Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à ce deuxième jour de cette nouvelle session de l'École internationale de la prière et de l'intercession. C'est toujours un immense privilège, n'est-ce pas, pour nous de nous retrouver avec vous et de passer ces moments, ces instants de prière et d'intercession. N'oubliez surtout pas que le but, la raison pour laquelle le Seigneur a choisi, n'est-ce pas, de susciter cette plateforme, c'est afin de lever des intercesseurs dans les familles, de lever des intercesseurs dans les églises, dans les assemblées, dans les communautés, de lever des intercesseurs pour les villes. Une ville doit avoir un intercesseur. De lever des intercesseurs dans les quartiers. Un quartier doit avoir des intercesseurs. De lever également des intercesseurs dans les pays, dans les nations. Un pays doit avoir des intercesseurs. Gloire à Dieu. On ne peut pas rêver d'un quelconque réveil, quel que soit le pays. On ne peut pas expérimenter un réveil authentique sans qu'il y ait au préalable un mouvement de prière extraordinaire. Et par la grâce de Dieu, depuis hier, nous sommes avec le très estimé pasteur Elvis Epier, qui depuis hier a commencé à nous parler, à nous donner les raisons pour lesquelles nous devons prier. Gloire à Jésus. Si quelqu'un a été béni hier, est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Si tu as été béni hier, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, acclame et célèbre le Seigneur pour la grâce, pour sa grâce dans la vie de wow, c'était extraordinaire. Nous avons vu quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons prier. Et hier, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu nous a dit que l'une des premières raisons pour lesquelles nous devons prier, c'est parce que la prière intensifie notre consécration. Nous prions afin de développer une grande consécration. Bien aimé, venir également assister à ces moments de prière, ces moments d'intercession, c'est déjà être en train de développer, d'accroître, n'est-ce pas, sa vie de consécration. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons passer encore un moment extraordinaire avec le pasteur Elvis Epier. Je peux voir également son épouse à côté de lui, maman Vanessa Epier. Est-ce que tu peux acclamer et célébrer le Seigneur? Je te prie, bien-aimé, là où tu es, ouvre ta caméra pendant que nous passons la parole au pasteur Elvis Epier, là où tu es. Si tu n'as pas, disons, un souci, un problème majeur, ouvre ta caméra. Lord, we are very grateful for the work that you are doing, and we don't want to take it for granted. We have people who are also connected on Telegram, on WhatsApp too. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le travail que tu fais et nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Nous avons aussi des personnes qui sont connectées sur Telegram, également sur WhatsApp. Ready to receive the word, ready to receive the blessing of the Lord, ready to receive light. Prêts à recevoir la parole, prêts à recevoir la bénédiction du Seigneur, prêts à recevoir la lumière. Yesterday we have been so blessed by the kind of the revelation that you share with us. And I received testimony yesterday, testimony of people that have been healed as you was praying. People have been healed from headache, from many things. Hier, nous avons été tellement bénis par le type de révélation que tu as partagé. J'ai reçu des témoignages hier, des témoignages de personnes qui ont été guéries pendant que tu priais, des personnes qui ont été guéries de maux de tête, de beaucoup de choses. So we don't want to take it for granted. We want to appreciate you, appreciate the grace of God upon your life, your ministry, upon your family, and appreciate to Mommy Vanessa. You are highly welcome and you have the floor. Donc, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Nous voulons vraiment t'apprécier. Apprécier la grâce de Dieu qui est sur ta vie, qui est sur ton ministère, qui est sur ta famille. Et apprécier aussi Maman Vanessa. Tu es le bienvenu et nous te laissons la place. Est-ce que tu peux acclamer et célébrer le Seigneur bien-aimé? Amen. Amen. Praise the Lord. Louange au Seigneur.
Thank you Amen. so much. It's an honor. Merci infiniment, c'est un honneur And I don't take it for granted. et je ne le prends pas pour acquis. I want to appreciate my brother, Prophet Stefan. Je voudrais apprécier mon frère, le prophète Stéphane. It's such a privilege. Thank you for the opportunity to be a blessing. C'est un grand privilège. Merci pour l'opportunité d'être une bénédiction. And also help me celebrate Mama Messina. Hello. Et je voudrais également célébrer Maman Messina. Please help me celebrate Est-ce qu'on peut la célébrer? la mère de mère. Elle est la mère de mère. Amen. Amen. Je suis avec Zion. La mère de mère, c'est comment? Ça va, papa. Hi, Mommy Vanessa. I celebrate you. I celebrate every one of you. Thank you so much for the opportunity. I'm saying Minister Parfait. Yeah. I hail you, Apostle. Je célèbre chacun d'entre vous. Je célèbre When you également. invite a brother to come and talk to prophets and apostles and prophets, it's a serious matter. Lorsqu'on appelle un frère pour venir parler aux prophètes et aux pasteurs, c'est quelque chose de très sérieux. Hallelujah. The Lord will help me tonight. Le Seigneur va m'aider ce soir. Amen. Let us pray. Prions. Father, we thank you. Seigneur, nous te disons merci, Père. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you for your mercy and grace. Merci pour ta miséricorde et ta grâce. Thank you for giving us understanding in your word. Merci de nous donner la compréhension dans la marche avec toi. Father, I pray tonight Père, je prie ce soir that you will enlighten our understanding, que tu illumines notre compréhension. that as your word goes forth, Et pendant que ta parole sort, let light come, que la lumière vienne, let impartations happen, qu'il y ait des impartitions, let prayer lives be enhanced, que les vies de prière soient transformées, revitalisées, let the spirit of prayer be communicated. que l'esprit de prière soit communiqué, That Lord, at the end of these 3 days, afin que, freshness of fire will be communicated on prayer altars. afin que Seigneur, à la fin de ces 3 jours, que le feu soit communiqué sur les autels de prière. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you Père, nous te rendons grâce because we know you hear us when we pray. parce que nous savons que tu nous écoutes quand nous prions. In the name of the Lord Jesus Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. So yesterday, I just did an introduction. Donc hier, j'ai juste fait une introduction. So today I want to focus more on the topic I was given. Et ce soir, je voudrais me focaliser spécialement sur la thématique qui m'a été donnée, which is the prayer of importunity, declaration and faith. cette thématique qui est intitulée la prière d'opposition, de déclaration et de foi. Hallelujah. Amen. Now we are going to do our studies tonight from 3 different Bible passages. Et ce soir, nous allons faire notre étude depuis 3 différents versets bibliques. Amen. Amen. You know, I love this kind of atmosphere because it's easier for me to teach. Vous savez, j'aime beaucoup ce type d'atmosphère parce que c'est facile pour moi de prêcher, To teach. d'enseigner. Hallelujah. Amen. Okay, let's begin by looking at Luke chapter 18, verse 1 to 8. Alors, commençons par regarder le livre de Luc, chapitre 8. Nous allons commencer. Luke chapitre 18. Luc, chapitre And 18, du verset 1 jusqu'au verset 8e. Okay.
It says, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. La Bible dit, Luc chapitre 18 à partir du verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Now, the word faint there is, it says to pray and not to lose heart, not to get discouraged. Et le mot ici, ne pas se relâcher, signifie en fait qu'il ne faudrait pas se décourager, qu'il faudrait prier sans se décourager. Now, the reason is it's easy to pray and get discouraged. La raison, c'est parce qu'il est très facile de prier et de se retrouver dans le découragement. I don't know about you. There are times I've prayed and I get discouraged because the answer didn't come the way I wanted it. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais pour moi, il est arrivé des moments où j'ai prié et je me suis retrouvé découragé parce que l'exaucement n'est pas venu de la façon dont je souhaitais ou je désirais. Praise the Lord. Louange au Seigneur. So Jesus is teaching them that they should pray. Donc Jésus leur enseigne qu'ils doivent prier. Even though he is conscious that discouragement will come. Même s'il est conscient que le découragement va venir. Even though he is conscious that there are times you will pray and it seems as if the challenge will intensify. Même s'il est conscient qu'il y aura des moments où tu vas prier et tu auras l'impression que les problèmes seront intensifiés, les difficultés seront intensifiées. He is conscious of the fact that there are times you will pray and the battle will instead increase. Il est conscient du fait qu'il sait qu'il y aura des moments où nous allons prier et nous aurons l'impression que les batailles vont augmenter. Now, so he brings us into a metaphor to explain his point. Donc, il nous amène dans une métaphore afin d'expliquer son point de vue. Now, he begins to say in verse 2, say, there was in a city a judge. Et il commence à expliquer à partir du verset 2e qu'il y avait dans une ville un juge. Which feared not God, neither regarded man. Et il dit que ce juge-là, il ne craignait pas Dieu et il n'avait d'égard pour personne. He didn't fear God. Il ne craignait pas Dieu. And he doesn't respect man. Et il n'avait d'égard pour personne. Il ne respectait personne. The first question I will ask is, who made this man a judge? La première question que je voudrais poser, c'est qui a établi cet homme juge? That is a judge, because for you to be a judge, you have to be appointed, right? There are certain procedures. There are some people that have to appoint to make you a judge. Parce que la Bible dit qu'il est juge. Or, pour être juge, il faudrait que tu aies été choisi. Cela signifie qu'il y a des personnes qui l'auraient choisi pour qu'il devienne juge. So how come this man became a judge and then he gets to the level where he doesn't fear God, he doesn't respect man? Donc, la question ici, c'est comment est-ce que cet homme est devenu juge et qu'il soit arrivé au niveau où non seulement il n'a pas la crainte de Dieu, mais en plus de cela, il n'a d'égard pour personne, pour aucun homme. Now you begin to see how complicated the issue is. The metaphor is a very strange metaphor. Maintenant, vous voyez combien est compliqué ce problème et c'est une métaphore très étrange. Because in every legislation, parce que dans toute législation, there are, even if you are the chief judge, there are authorities to which you are answerable to, right? Même si dans toute législation, dans tout système juridique, même si tu es un juge, il y a forcément des personnes auxquelles tu es censé être soumise. Il y a une hiérarchie que tu dois respecter. But this man didn't respect anybody. Mais la Bible dit que cet homme-ci ne respectait personne. So that is to say, no matter what he does, nobody can call him to order. Cela signifie que quel que soit ce que ce juge pouvait faire, personne ne pouvait le rappeler à l'ordre. So he can choose to do anything and nobody will question him. Donc, il pouvait choisir de faire n'importe quoi et personne n'allait le questionner.
Now, let's continue reading to verse 3. Maintenant, Now, continuons de remember- lire. Regardons le verset 3. Remember, we say we are in a certain city. N'oubliez pas que la Bible dit que nous étions dans une certaine ville. Ils étaient dans une certaine ville. Now, let's go to verse 3. It says, and there was a widow in that same city. Et la Bible dit au verset 3 qu'il y avait aussi dans cette ville une veuve. Now, who is a widow? Is somebody who has lost their husband. C'est quoi une veuve? Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari, son époux. So now that on its own tells you about one of the weaknesses of this woman we are talking about. Donc, le fait que la Bible mentionne qu'elle est veuve, la Bible essaye de nous faire comprendre l'une des faiblesses que cette femme avait. So she doesn't have a man to stand by her. Yes. Donc, elle n'avait pas un homme pour se tenir à ses côtés. She doesn't have a man that could rise up to defend her. Elle n'avait pas un homme qui pouvait se lever et la défendre. So in a nutshell, we can say this widow was vulnerable. Was. Vulnerable. Elle est vulnérable. Donc, on peut dire dans un certain sens que cette femme, cette veuve, elle était vulnérable. And now look at the complexity of this situation. Et maintenant, regardez la complexité de cette situation. In her vulnerability, she had a challenge. Dans sa vulnérabilité, elle avait un challenge, elle avait des problèmes. And the only person that could help her to resolve this challenge is somebody who doesn't respect anybody. Et c'est curieux parce que la personne qui pouvait l'aider dans cette situation se retrouve en train d'être une personne qui n'honore aucune autre personne, qui ne respecte personne. I'm sure if it was with us today, would I just say, whatever God would do, let him do. This one is a no. The case is closed. There's no help. There's no. Je suis sûr que si c'était dans nos jours et que quelqu'un se retrouvait dans une situation similaire, que cette veuve, la personne allait dire, décidément, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Il n'y a pas moyen de sortir de cette situation. Praise the Lord. Amen. Now remember, I want you to keep this in mind. Jesus is speaking about encouraging people to pray without losing heart. Maintenant, rappelez-vous, et je souhaiterais que vous gardiez cela dans vos esprits, dans votre intelligence, que Jésus a encouragé les gens à prier sans se décourager. Jesus is encouraging them to pray and not give up. Jésus est en train de les encourager à prier sans se décourager, sans abandonner. Now, let's continue reading. Maintenant, continuons de lire. He came unto him, saying, avenge me of my adversaries, or vindicate me against my enemies. Et la Bible dit que la veuve, elle est venue devant le juge et elle lui a dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Do me justice. Fais-moi justice. And this judge doesn't fear God. Et n'oubliez pas que la Bible dit que ce juge-ci, il ne craint pas Dieu. He doesn't fear any man. Il ne craint aucun homme. Praise the Lord. Louange au Seigneur. And because he didn't fear God, he didn't fear any man, he didn't give the woman any attention. Et parce qu'il ne craint pas Dieu et il ne craint aucun homme, il n'a accordé à cette femme veuve aucune attention. And mind you, that woman didn't have a husband. Et je vous rappelle que cette femme veuve n'a pas de mari. Now let's a little bit do a contextual or a cultural background of this what we are talking about, a cultural background. Maintenant, faisons une exégèse contextualisant ce passage biblique par rapport à la culture. Now, let's just do a reversal to 2,000 years ago. Can you just imagine yourself in Jerusalem 2,000 years ago? You can imagine how remote the setting was. Essayons un peu de nous projeter. Essayons de nous projeter il y a de cela 2000 ans
à Jérusalem. Essayons de nous mettre dans le contexte culturel de cette veuve. Il y a de cela 2000 ans à Jérusalem. Now look at this. Maintenant, regardez ceci. Women 2000 years ago Il y a de were cela, not permitted to hold administrative offices. il y a de cela 2000 ans, les femmes n'étaient pas permises d'avoir une responsabilité administrative. They were solely responsible for staying at home and raising children. Les seules responsabilités qu'elle avait étaient de rester à la maison pour éduquer les enfants. So she doesn't have any she doesn't have the, that's why if you listen to Paul, when Paul was exhorting about marriage, he was saying women should keep quiet in public. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous écoutez par exemple l'apôtre Paul, il a dit que les femmes devaient rester silencieuses en public. That is to say, a woman doesn't have the power to exercise authority over a man. Cela signifierait que la femme n'avait pas de puissance ou d'autorité, de puissance pour exercer l'autorité au-dessus d'un homme. Now, so how does this woman get through such a man who doesn't respect God, who doesn't respect anybody, not to talk of respecting a widow? Maintenant, comment imaginer un peu quelle a été l'audace et le courage de cette femme qui, malgré ce contexte-là, s'est retrouvée devant cet homme qui ne respectait pas Dieu, qui ne respectait aucun homme. Est-ce que c'est une veuve qu'il allait respecter? Can you just think about it? Est-ce que vous pouvez juste réfléchir à ce sujet, sur cette question? Because it's very complicated. Parce que c'est Because très if this compliqué. judge feared God, he would have had mercy on that. No, this one is a widow. At least let's attend to her. Si le juge en question avait la crainte de Dieu, il aurait pu dire, OK, ça c'est une veuve. Par conséquent, il faudrait que je prête attention à sa situation. But he didn't care. Mais il ne s'est pas soucié, il ne s'est pas préoccupé. Now, look at now. This is where it becomes very interesting. Verse 4. Maintenant, regardez, c'est là où ça devient très intéressant au verset 4e. Remember, the woman had just one request: avenge me or do me justice. Souvenez-vous que cette femme, elle avait juste une requête. Elle demandait qu'il lui fasse justice. Now, maybe let's try to understand what this woman was going through. Maybe after the husband died, the husband's family came and took all her properties. Essayons un peu de comprendre ce par quoi passait cette femme. Lorsque son mari est passé de vie à trépas, est mort, la belle famille est venue et elle a pris tout ce qu'il possédait. So she was left alone to raise the children with nothing to rely on. Donc, on l'a abandonnée toute seule pour éduquer les enfants sans avoir quoi que ce soit sur lequel elle pouvait s'appuyer. So maybe she had a marriage certificate, so she was going to the judge that this property they are taking from me is unlawful. That's right. Donc, peut-être qu'elle avait son acte de mariage. Elle s'est donc rendue chez le juge pour lui dire que normalement, cette propriété, ce terrain-ci m'appartenait, mais on me l'a arraché. Yes. Praise the Lord. Louange au Seigneur. So no, I'm just trying to give you that so that we can get a little bit of context. Donc, j'essaie de vous donner toutes ces choses-là afin que vous puissiez avoir, disons, des éléments contextuels. Now, remember, Jesus is saying all of this to encourage people to pray without giving up. N'oubliez pas que Jésus disait toutes ces choses afin d'encourager les gens à prier et à ne pas abandonner pendant qu'ils prient. Now, let's continue to verse 4. Maintenant, continuons au verset 4. And he will not for a while. That means he will not give the woman attention for a while. Et la Bible dit au verset 4, pendant longtemps, il refusa. And for a while, and he will not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man. Et pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne.
Verse 5 says, yet because this widow troubles me, I will avenge her. Et au verset 5, il est écrit néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas Lay- sans cesse m'importuner. Good. Lest by her continual coming, she weary me. Donc, je vais résoudre ce problème, je vais lui faire justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse m'importuner. Praise the Lord. Louange au So, Seigneur. what was the thing that gave this woman breakthrough? Qu'est-ce qui a donné à cette femme la percée? Is her importunity, C'est sa capacité à importuner, her ability not to give up, son habileté à ne pas abandonner, her ability not to be discouraged despite the judge's attitude. son habileté à ne pas être découragé malgré l'attitude du juge. How many of us have given up too soon on things that maybe God is even still working on? Combien d'entre vous ont abandonné certaines choses sur lesquelles Dieu serait en train de travailler? Maybe you said, I've been praying about it for 2 weeks and nothing has happened. I'm not sure anything is going to happen. Peut-être que tu t'es dit que j'ai déjà prié pour ça, pour cette chose-là pendant 2 semaines et rien ne s'est passé. Mais par conséquent, rien ne va plus se passer. Maybe you have been praying about it for a year. Peut-être que tu as prié à ce sujet pour 1 an, pendant 1 an. Maybe you have even been praying it for 3 years. Peut-être que tu pries pour cette situation pendant 3 ans, depuis 3 ans. Now, look at the conclusion that Jesus gave about what was happening here from verse 6. Maintenant, regardez à la conclusion que Jésus va donner sur ce qui se passait dans le contexte de ce passage, au verset 6. Now, in verse 5, the judge said he was going to avenge her because of her importunity. Au verset 5e, le juge dit qu'il va lui rendre justice à cause de sa capacité à l'importuner. Now, verse 6, now Jesus now comes in, he says, and the Lord said, hear what the unjust judge said. Et au verset 6, la Bible dit, le Seigneur ajouta, Jésus dit, entendez ce que dit le juge inique. Hear what he said. Now, verse 7. He says, shall not God, now he's now bringing it into cross-reference to God. Yeah. Et vous voyez, au verset 7, il fait maintenant une référence, il fait un référencement en ce qui concerne, notre habileté à aller vers Dieu avec, disons, des sujets similaires. He said, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bears long with them? Au verset 7, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Now, if you end at verse 7, you Et will si have vous the arrêtez au impression that verset maybe God 7, wants you to pray for a very long time before he answers. si vous vous arrêtez au verset 7, vous allez penser que ce passage-ci est en train de dire ou d'insinuer que Dieu souhaiterait que vous priez pendant longtemps avant de vous exaucer. Now, but look at verse 7, verse 8. Mais regardez ce que dit le verset 8. But I tell you, God will avenge his elect speedily. Come on. Regardez ce que dit le verset 8. Le verset 8 dit, je vous le dis, Dieu fera justice promptement à ses élus. God will do justice speedily to his elect. Dieu fera justice promptement à ses élus. Now, look at this. Look Maintenant, at regardez ceci. If you read just that first sentence in verse 8, Si tu lis uniquement la première phrase, la première partie de ce verset au verset 7e,
you will have the impression that tu auras l'impression que the moment I pray, no matter how I pray, God will just answer. donc, si tu veux t'arrêter également uniquement à la première partie du verset 8, tu vas penser que la première partie du verset 8 signifie également que quel que soit ce que je vais prier, dès que je vais prier, Dieu va exaucer directement. But Jesus added a clause into that verse that is very important. Mais Jésus a ajouté une clause à la première partie du verset 8. Which is the key to what we are talking about tonight. Et c'est cette clause-là qui est la clé de ce sur quoi nous parlons, nous échangeons ce soir. Now look at the second part of verse 8. It says, nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Regardez ce que dit la deuxième partie du verset 8. La Bible dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Now, let's look at the whole picture now, so we can get a better understanding. Maintenant, regardons à toute la figure, ayons une vision totale de tout ce qui est raconté afin d'avoir une bonne compréhension. So let's start with the widow and the judge. Commençons avec la veuve et le juge. Now, when you look at the widow, we said the widow was vulnerable. Lorsque nous regardons à la veuve, nous avons dit que la veuve était vulnérable. We said the widow didn't have help. Nous avons dit que la veuve n'avait pas d'aide. We said the widow didn't have a social status that could command influence. Nous avons dit que la veuve n'avait pas un statut social qui pouvait lui permettre d'avoir de l'influence. Now, let's go to the judge. Maintenant, allons chez le juge. The judge was a very respected man. Le juge était un homme très respecté. He was an influential man. Il était un homme d'influence. He was a man of authority. Il était un homme d'autorité. And he didn't fear God. Et il ne craignait pas Dieu. And he didn't fear man. Et il ne craignait pas les hommes. Now, the question now you should ask yourself is, Maintenant, la question que vous devez vous poser est la suivante. how did this widow know that this judge will give her justice? La question que vous devez vous poser est celle de savoir comment est-ce que cette veuve savait que ce juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes allait lui faire justice. Are you following me? If you are there, can I just see you wave your Est-ce que hand? vous me suivez? Si tu es là, est-ce que tu peux juste bouger ta main? Are you with me? Are you trying to get what I'm talking about? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous essayez de comprendre ce sur quoi j'essaie d'attirer votre attention? Now, listen, I'm talking to you about the prayer of importunity, declaration, and faith. Et je suis en train de vous parler des prières d'importunité, oui, des prières d'importunité ou des prières d'opportunité, de foi et d'opposition. Now, let's take this verse now and put it in our topic for a better understanding. Maintenant, prenons ce verset et mettons-le dans notre sujet, dans notre thème pour bien le comprendre. Now, let's go back to verse 3. Look at verse 3. Rentrons au verset 3. Regardons le verset 3. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of my adversary. Et il est écrit au verset 3, et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Now, do you look, if you look at a cultural setting of this verse, this woman's her statement is full of arrogance. Et si vous regardez selon le contexte et les aspects culturels, vous allez vous dire que ce que dit cette femme est rempli d'arrogance. She didn't show any respect for the judge in her statement.
dans ce qu'elle a dit, il n'y a aucune forme de respect ou de politesse vis-à-vis du juge. There was no respect, there was no politeness. Il n'y avait pas de politesse dans la façon dont elle a formulé, dans la façon dont elle a parlé. We didn't even see her greeting the judge. On ne voit même pas dans ce passage qu'elle aurait salué le juge. When you go to somebody's office, at least you will greet the person before you even make your request known. On se dit normalement que lorsque tu vas dans le bureau de quelqu'un, tu commences par le saluer avant même de lui exposer ton problème ou ta situation. She just got there and said, "Avenge me of my enemies." Mais vous voyez, cette femme-ci, elle est allée là-bas et elle a seulement dit au juge, rends-moi justice. Now, so this is now, what was this woman doing? Maintenant, qu'est-ce que cette femme-ci faisait? She was setting forth a declaration that will stand as a trigger to her expectation. Elle était en train de faire une déclaration qui serait, that will be what? That will stand as a pillar for her expectation to be granted. Donc, elle était en train de faire une déclaration qui allait être comme le pilier pour que sa requête soit exaucée. Now remember, the Bible says faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. N'oubliez pas que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. So she got there and began by declaring what she wanted. Yes. Donc, elle est allée là-bas et elle a commencé à déclarer ce qu'elle voulait. Because she knows that if she had gone there and begin with the politeness, nothing was going to work. Parce qu'elle savait que si elle allait là-bas et elle commençait avec les formes de politesse, rien n'allait fonctionner. So what did she do? She understood that for her to win this battle, she has to take it to the realm of the spirit and make it a battle of words. Donc, elle a compris que pour qu'elle puisse gagner cette bataille, elle devait transférer cette bataille dans le règne spirituel et commencer à déclarer ce qu'elle voulait voir. Child of God, if you are going to enjoy answers to prayer, you must begin by declaring what you want to see before you pray. Enfant de Dieu, si tu veux véritablement, can you come again, please? You will have to declare what you want before you. What did I say? You have to begin by declaring your expectation before you see it. Si tu veux vivre une certaine dimension de l'exaucement, tu dois commencer par déclarer les choses que tu veux voir avant même que tu commences à prier. You need to declare it. Tu as besoin de déclarer ces choses. And one of the key aspects of declaration is faith. Et l'une des clés de la déclaration, c'est la foi. A lot of us, most of the time when we go before the Lord, we don't take the battle to the spirit. We begin it in the flesh. That's why it takes a longer time. Come on. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous allons sur l'autel de la prière, nous ne transférons pas la bataille dans le règne spirituel. Nous allons plutôt commencer la bataille dans le règne humain et émotionnel. C'est la raison pour laquelle nous mettons beaucoup plus de temps à prier pour voir l'exaucement. That's why a lot of things take too long. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses mettent beaucoup de temps. That's why Paul said, though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, même si nous marchons dans la chair, nous ne marchons pas par la chair, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Praise the Lord. Louange au Seigneur. The woman, when she got there, she understood already the atmosphere. La femme en question, lorsqu'elle est allée là-bas, elle avait déjà compris l'atmosphère. So she knows that politeness and being nice is not going to get the job done. Donc, elle savait que la politesse et la gentillesse n'allaient pas apporter la solution.
So she began by declaring, making declarations. Donc, elle a commencé à déclarer, elle faisait les déclarations. And what was she doing? She was engaging angels. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était en train d'engager les anges. When you declare words by faith, you are engaging the angels to assist you. Quand tu déclares les paroles par la foi, tu engages les anges à t'assister. And remember, the Bible says the heart of the king is in the hands of the Lord. He turns it the way he wants. Et n'oublie pas que la Bible dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Il incline selon son bon plaisir. So when this woman began to make declarations, Donc, she quand was cette femme a commencé à engaging faire des the déclarations, spirit to walk on the judge. elle était en train de relâcher, de demander aux anges de venir travailler sur le juge. Glory to God. Gloire à Dieu. Brothers and sisters, this is crucial. Mes frères et mes sœurs, ça c'est une chose cruciale. Most of us begin warfare and begins prayer by declaring defeat. Plusieurs d'entre nous commencent souvent la prière ou le combat spirituel en déclarant la défaite. You want to get married and they tell you that no, you have to wait. It's not going to happen. And you are like, well, please, can we not do something about it? Tu veux te marier et on te dit que non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Tu commences à supplier, tu dis que est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose à ce sujet? Brothers and sisters, when you get there, tell them I came to get married. There is no other negotiation. Mes frères et mes sœurs, lorsque tu vas là-bas, tu fais savoir que tu veux te marier et il n'y a pas une autre forme de négociation. C'est ça ou rien. Listen, this is not arrogance. This is spirituality. Écoute, ça, ce n'est pas l'arrogance, ça, c'est la spiritualité. This is not arrogance. This is spirituality. Ce n'est pas l'arrogance, c'est la spiritualité. Even in the occult and in witchcraft, this same principle is applied. Même dans le règne de l'occultisme et de la sorcellerie, les mêmes principes sont appliqués. When a witch wants to bewitch a person, Quand un sorcier veut pratiquer la sorcellerie sur quelqu'un, they begin by declaring what they want to be what they want to be done on the person. They say it. il commence par déclarer ce qu'il voudrait voir apparaître sur la personne. Il commence à le déclarer. They began to release words. Il commence à jeter des sorts. They release words. Il relâche des mots, des paroles. We must understand the power of words Nous devons comprendre la puissance de la parole in the place of prayer. sur l'autel de la prière. Because when you are praying, mind you, you are not the only person present. Parce que quand tu pries, rappelle-toi que tu n'es pas la seule personne présente lorsque tu pries. There are angels available. Il y a les anges qui sont disponibles. There are demons available. Il y a les démons qui sont disponibles. There are forces beyond your imagination who are also conscious of what you are doing. Il y a des forces au-dessus de ton imagination qui sont également conscientes de ce que tu fais. So when you begin to declare, Donc, quand tu commences à déclarer, it's just like you are speaking above the head of the devil and his agents. c'est juste comme si tu es en train de parler au-dessus de la tête du diable et de ses agents. Now, let me ask you a question. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Look at Jesus. Regarde à Jésus. He came to the world Il vient dans le monde, il est venu dans le monde with one mission, pour une mission, to die pour and to mourir redeem man. et pour racheter l'homme. Now, before Jesus came on to die, Maintenant, avant que Jésus ne vienne pour mourir, it has never been heard that somebody died and went to hell and resurrected from the dead. on n'avait jamais entendu que quelqu'un était allé mourir et il est ressuscité d'entre les morts. That's why the Bible calls him the first fruit from the dead. C'est la raison pour laquelle la Bible l'appelle le premier fruit d'entre les morts.
But Jesus also had to use the principle of declaration to make it work. Mais Jésus avait également besoin d'utiliser le principe de la déclaration afin que cela fonctionne. What did he do? He started telling his disciples, the Son of Man will be delivered into the hands of sinners. They will kill him. On the third day, he will rise again. Come Qu'est-ce on. qu'il a commencé par faire? Il a commencé par annoncer et dire ce qui allait se passer, que le Fils de l'homme ira mourir et le troisième jour, il va ressusciter d'entre les morts. He kept saying it until he rose from the dead. Il a continué de le dire jusqu'à ce qu'il soit ressuscité d'entre When les the morts. disciples got to the tomb that Easter morning, Quand les disciples sont arrivés au niveau de sa tombe le matin de Pâques, the Bible says, la the Bible angel- dit, an angel appeared to them. un ange les a apparus. And the angel said to them, why are you looking for the living among the dead? Et l'ange leur a demandé, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? And then he told them, remember how he told you that he will be raised from the dead. He had told you. Et il leur a dit, rappelez-vous qu'il vous avait dit qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Il vous l'avait dit. So Jesus said it before he lived it. Alors Jésus l'a dit avant de le vivre. So also, if you are going to enjoy answers in the place of prayer, you must begin by declaring victory. Alors pour profiter des réponses sur l'autel de la prière, il faut commencer par déclarer la victoire. Declare the victory you want to see, even before Déclare you la begin the victoire que warfare. tu veux voir sur la place de l'autel de la prière. This is crucial, brothers and sisters. C'est très important, frères et sœurs. Remember, Jesus was teaching them on how to be persistent in prayer. He gave us a principle. Rappelez-vous que Jésus a enseigné qu'il faut être constant sur l'autel de la prière. Il leur a donné un principe. Men ought always to pray and not to faint. De toujours prier et ne jamais se relâcher. So that is the first thing I wanted you to see in that verse, is that the woman began by declaring. Alors, c'est la première chose que j'aimerais que vous voyez dans ce verset. La femme a commencé par déclarer. The second thing I want you to see La deuxième chose que j'aimerais que vous voyez, is what the judge said about the woman. c'est ce que le juge a dit concernant la femme. In verse 5, Au verset it 5, said, because this widow troubles me, il a dit, parce que cette femme m'importune, because this widow will not let go, parce que cette veuve ne laisse rien aller, I will answer her. je vais lui répondre. I will do her bidding, Je vais faire ce qu'elle m'a demandé. because she will not let go until she gets what she wants. Parce qu'elle ne partira pas jusqu'à ce qu'elle ait ce pourquoi elle est venue. That is the power of persistence, Ça, c'est la puissance de la persévérance. the power of not letting go. La puissance de ne rien laisser aller. Was one of the strengths of this woman, C'était l'une des forces de cette femme, which Jesus himself commended and said, this is good. et même Jésus a dit que ça c'est bon et l'a instruit. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Her ability not to let go. La capacité de ne pas laisser aller. Now, but there is a trick here. Mais il y a quelque chose ici. If you are not going to let go, Si tu ne laisses pas aller, then you have to be conscious of why you are doing what you are doing. alors tu devrais être conscient de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Why was the woman doing it? She wanted justice. Pourquoi la femme l'a fait? Parce qu'elle voulait avoir justice. And because she wanted justice, so she was conscious of what she wanted, so she would not let go until she gets what she wanted. Et parce qu'elle voulait recevoir justice, elle était consciente de ça et elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce qu'elle l'ait reçu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, these two things from the character of this woman, Alors, ces deux choses du caractère de cette femme, now we bring us to the third thing which Jesus said
about her. va nous faire passer à la troisième chose que Jésus a dit par rapport à elle. In Luke 18 and verse 8, the second sentence in Luke chapter 18, verse 8. La seconde phrase dans le livre de Luc 18, verset 8. It said, nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Now look at this. Ok, What did regardez this ceci. woman do? She began by declaring what she wanted. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a commencé par déclarer ce qu'elle voulait. Secondly, what did she do? She refused to let go. Ensuite, elle n'a pas permis que ça passe comme ça. Now, the sum total of these two actions, Alors, la somme de ces deux actions, Jesus calls it faith. Jésus a appelé ça la foi. Wow. Is somebody getting me? Come on. Yes. That's Jesus talking. She said, nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? So what this woman was doing, Jesus said, that's faith. Come on. Alors, ce que cette femme était en train de faire, Jésus a appelé ça la foi. Yes. Wow. That this is faith. Ça, c'est la foi. Your ability to declare your expectation before you even see it. La capacité de déclarer ce qu'on veut avant même de l'avoir vu. Your ability to hold on to what you want until it manifests. Yes. La capacité de rester sur ce qu'on veut jusqu'à ce que ça se manifeste. Jesus said that is faith. Jésus a dit ça, c'est la foi. But mind you, don't forget the beginning. We are talking about prayer. N'oubliez pas le début, on a parlé de la prière. Everything Jesus was talking about here was to encourage us to pray and not to give up. Yes. Tout ce que Jésus raconte ici, c'est juste pour nous encourager à prier et à ne pas abandonner. So this brings us to the three dimensions of prayer we are looking about tonight, which is importunity, declaration, and faith. Et Wow. ceci nous ramène aux trois dimensions de la prière que nous voyons aujourd'hui, qui sont la prière de foi, de déclaration et d'opportunité. Now, let me show you something. Let's look at Mark chapter 11. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans le livre de Marc, le chapitre 11. Mark 11, 24. Marc 11, le verset 24. Mark 11, 24. It says, Mark therefore 11, I say unto you, what things soever you desire when you pray. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Believe you receive them and you shall have them. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. So it takes faith to see prayers answered. Yes, sir. Alors, ça prend la foi pour voir les prières exaucées. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Is somebody following me tonight? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce soir? Amen, amen. Praise the Lord. So faith is crucial. La Now, foi est très remember, importante. I don't know if how much time I have. This is just one. I told you I have three scriptures, so we are just here on one. I don't know where Apostle has gone to. I don't know how much time I have. Please, can you just let me know? So I don't overuse my time. I have three scriptures to talk about too. See you tomorrow. Okay, we'll continue tomorrow. We'll continue tomorrow, right? Time is over. You can go see tomorrow. Okay, we can continue till tomorrow. Yes. Yes, sir. Even the Bible says no all men have faith, so we have to also consider that. Praise the Lord. Amen. Amen. So while I'm waiting for the time, let me introduce the second scripture. Then maybe we'll stop it halfway. Then we'll continue that tomorrow. Ok, Now laissez-moi let's go to First Kings. le grand passage. First Kings chapter 18, 1 Roi, le chapitre 18, 42 to 46. verset 42 au verset 46. Very interesting scripture. Un passage très intéressant.
1 Kings chapter 18, 1 Roi chapitre 18, 42 to 46. 42 à 46. Now, let me give you a context so that you understand where we are coming from and why we are entering into it in the middle. Now, the reason I do that is because most of the time when you jump into a verse in the middle, it's easy to take the verse out of context. Yeah. When we come to scriptural interpretation. Ok, permettez-moi de vous parler un peu du contexte de l'histoire afin que vous sachiez d'où l'on vient et où on est et où on s'en va. Parce que quand on prend un passage comme ça dans le milieu, c'est facile de sortir du contexte si on ne rappelle pas. Praise the Lord. Amen. Now, so if you read from from 1 Kings chapter 18 from verse 1, the Bible says that there have been famine in the land for 3.5 years. Alors, si vous regardez à partir du verset 1 du chapitre 18 de 1 Roi, vous allez voir qu'il y avait la famine dans le pays. And in verse 1 in that chapter 18, God comes and tells Elijah, say, go and show yourself to the king, for I will send rain. Et au niveau du verset 1, la Bible dit que Dieu va envoyer Élie vers le roi pour lui dire qu'il y aura la pluie. Now, there have been no rain for 3.5 years. Il n'y avait pas la pluie depuis 3 ans et demi. And God is telling, go and show yourself to the king. I'm about to bring rain. Et Dieu lui a dit, va voir le roi parce que je vais envoyer la pluie. And I'm sure all of us here know the following story, how he went and Elijah prayed and fire came down and then later he killed the prophets of Baal. Et tout le monde ici doit connaître l'histoire d'Élie qui a prié, puis le feu est descendu et ensuite il a tué les prophètes de Baal. Now, after all of that drama took place, alors après que tout ce scénario soit passé, the instruction was, I'm about to send rain. L'instruction était, je vais envoyer la pluie. So if you read 1 Kings 18:1, God said, go and show yourself to Ahab. I want to send rain. Si vous lisez 1 Roi, chapitre 18, verset 1, la parole dit, Dieu a dit à Élie, va voir le roi car je vais envoyer la pluie. So the fire came down, it was not rain. Le feu est descendu, ce n'était pas, la All pluie. the miracle happened, rain had not yet fallen. Dans tous les miracles qui se sont passés, ce n'était pas la pluie. So after all of this, Elijah was conscious of his mission. Après tout ceci, Élie était encore conscient de sa mission. So let's go now to from verse 42. Alors, commençons à partir du verset 42. The Bible says, so Ahab went up to eat and to drink. La Bible dit, Akab go ahead. monta pour manger et pour boire. And Elijah went up to the top of Carmel. Mais Élie monta au sommet du Carmel. And he cast himself down upon the earth and put his face between his knees. Et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Now, this was a common prayer posture in the Middle East. Alors, c'était une position de prière commune dans l'est de ce If coin. you want to understand what this prayer posture is, look at the Muslims when they pray. That was the prayer posture. Alors, sorry, sir, can you repeat? If you want to understand what this prayer posture, what the Bible is talking about, Elijah's posture, look at the Muslims. That was the posture that Elijah took. Alors, si vous voulez comprendre cette posture de prière d'Élie, regardez aux musulmans, c'est la même posture que Élie avait. This was their common prayer posture in the East. C'est une position de prière commune au Moyen-Orient. So, but we are not concerned about the prayer posture, but it's just for you to, so that you don't have a wild idea in your head that Elijah put his head in between his knees, something like that. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse, mais j'en parle pour qu'on ne mette pas comme l'accent sur Élie a mis sa tête entre ses genoux. And he said to his servant, go up
now look towards the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. Et Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. And he said to him again, go again 7 times. Élie dit 7 fois, retourne. Now, listen. When Jesus was with his disciples at Gethsemane, Quand Jésus était avec ses disciples à Gethsemane, when he went and prayed and came back and found them sleeping, quand il est allé prier, il est revenu, il a trouvé qu'ils dormaient, que les he disciples dormaient. said unto them, can't you tarry with me for 1 hour? Il leur a dit, ne pouvez pas veiller avec moi pour 1 heure. And all of us will accept with me that that prayer session at Gethsemane took 3 hours, right? Et nous tous, nous savons que cette session de prière que Jésus a eue a pris 3 heures. So Elijah is telling his servant, go again 7 times. Alors, So we Élie a dit à son serviteur, retourne voir 7 fois de suite. So we could deduce from a cross-reference point of view that this is a 7-hour prayer stretch. Wow. Et sur le point de vue de la croix, nous pouvons dire que c'était 7 heures de prière qu'il venait de faire. So every hour, the servant will go to the sea and look and come back and say nothing. Alors, pour chaque heure écoulée, le serviteur devait partir voir et il revenait dire il n'y a rien. Are you following me? Yes, sir. Est-ce que vous Okay, me let's suivez? go. Continuons. And it came to pass at the 7th time that he said, behold, there ariseth a little cloud out of the sea. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer Like a man's hand. et qui est comme la paume de la main d'un homme. And he said, go up and say unto Ahab, prepare thy chariot and go thee down, that the rain stop you not. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Now he said, go so that the rain should not stop you. Rain had not started falling. Il a dit pas que la pluie ne t'arrête pas. Pourtant, la pluie n'avait même pas commencé à tomber. Now, let's go a little bit or go back to verse 41. Let me show you something. Retournons un peu au verset 41 que je vous montre quelque chose. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. Au verset 41, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Yes. Now, let's bring that statement into a spiritual context. Wow. Ok, Do you ramenons think cette phrase Elijah en heard a contexte. sound of rain before he made that statement? Sorry, sir. Do you think Elijah heard a sound of rain before he made that statement? Pensez-vous que Élie a vraiment entendu le bruit de la pluie avant de dire ce qu'il a dit? No way. You're a Bible student now. Let's talk to me. Do you think he heard a sound? No way, sir. Parfait, tu es un pasteur. Quand tu vas te montrer au public, tu dis que les gens sont guéris maintenant. Est-ce que Dieu t'a dit de dire ça? Ou tu déclares ta foi? Voilà. Hein, Amy, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Ah bon, ok, merci C'est vrai, beaucoup. c'est vrai. Donc, Quand Et je tu vois as parce des que grands Élie n'a rien pasteurs là, tu entendu. vois, c'est devenu facile. Yeah. Élie n'avait rien entendu. Hallelujah. Amen. Amen. Now, but understand that I believe strongly that Elijah didn't hear any statement. He didn't hear anything. Moi, He je was crois fortement making that que Élie n'a rien. declaration from the strength of verse 1. Élie n'a rien suivi. Il a fait cette déclaration à partir de la force du verset 1. À partir de Because la God parole told him, qu'il a I'm reçue au about to verset send 1. rain. Parce que Dieu lui a dit, je vais envoyer la pluie. Donc, Élie a fait cette déclaration avec pour force la parole que Dieu lui a donnée. Now, so you see that what Elijah did here to get response is similar to what the metaphor Jesus gave us. Et ce que Élie a fait ici est similaire à la métaphore que Jésus a donnée. In Luke chapter 18, verse 1 to 8.
Dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 2. 1 à 8. 1 à 8. Thank you, sir. Praise the Lord. Amen. Are you following me? Est-ce que vous me Brothers suivez? and sisters, if we are going to be different from the nominal Christian in church, then we must follow biblical principles to get biblical results. Si nous voulons voir les résultats bibliques, nous devons appliquer les principes bibliques. This is crucial. C'est We très live important. in a world where there is a lot of mixture in the name of one strange revelation. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de mélanges au nom d'une révélation. In the name of one strange revelation. Au nom d'une révélation étrange. I've come to understand from Paul's perspective that the gospel is very simple. Don't complicate it. Au regard de la perspective de Paul, j'ai fini par comprendre que l'évangile est simple. Il ne faut pas le compliquer. Just follow what is written. Juste suivre ce qui est écrit. What we are talking about here, Jesus, we saw Jesus doing it. We have seen Elijah did it. And there are still other examples I will still show you between now, before we conclude tomorrow. Nous allons voir qu'il y a des choses que Jésus a fait. Si nous regardons à Élie, il a fait et on peut se baser sur plusieurs autres passages qu'on pourra ouvrir d'ici demain où on va voir la même chose qui s'est faite. The power of prayer is not just in praying. La puissance de la prière n'est pas juste dans la prière ou en priant. Because I can tell you, if you were talking about prayer, there is a very great prayer that has happened today in our world, and it happened in the Vatican. Yeah. Et je peux vous rassurer que si on doit parler de la prière, il y a vraiment une grande prière qui s'est passée au Vatican. Today. Aujourd'hui. Before I came to this meeting, I looked at the news. They were estimating that there were about 250,000 people present in the Vatican today for the Pope's funeral. Avant de venir ici, là, je suivais les nouvelles et je voyais qu'il y avait plus de 2000 personnes, je pense que c'est ça, 2000 personnes. 250 000 personnes, thank you, connectées pour les funérailles du pape. Not to talk about the bishops, the cardinals, the priests, and all of them. Everybody was praying. Tout le monde était en train de prier, que ce soit les évêques, les cardinaux, les prêtres, tout le monde priait. Now, take around Africa. Everybody is praying. Maintenant, regardez l'Afrique, tout le monde prie. But sometimes when you look at it critically, with all the prayer that is made, the effect is very minimal. Mais si vous regardez la plupart, avec toutes ces prières qui sont faites, le résultat est minime. Why? Because prayer in itself is not what gets the job done. Come on. Why? Because prayer in itself is not what gets the job done. Ok, parce que la prière en elle-même ne fait pas le travail. C'est pas juste la prière qui fait le travail. It is the understanding with which we pray that gets the job done. C'est la compréhension de ce que nous prions qui rend le travail possible ou alors qui amène le résultat. That is why we must learn to follow scriptural principles. C'est pourquoi nous devons apprendre à suivre les principes bibliques. Scriptural patterns. Les cadres bibliques, pardon. Praise the Lord. Amen. This is crucial. So I think we're almost at 11 p.m. So I will round up now. Tomorrow we are going to look at another example. Demain, nous allons voir un autre exemple. And then I will show you, before I conclude, how to receive answers. Et demain, je vais vous montrer comment recevoir la réponse. Avant Praise the Lord. Amen. But I want you to go back as you are living here as an intercessor. Have this at the back of your mind. Alors, j'aimerais qu'on ait ceci dans notre pensée. That every time I'm going into prayer, chaque fois que je vais dans la prière, I must begin by declaring the victory of what I'm going to pray for. Je dois commencer par déclarer la victoire de ce pourquoi je m'en vais prier. And the moment I declare the victory of what I'm about to pray for,
Et à partir du moment où je commence à déclarer la victoire de ce pourquoi je m'en vais prier, I must not let go until that victory is in my hands. je ne devrais pas partir ou sortir du lieu de la prière jusqu'à ce que la victoire soit dans ma main. That brings you to the place of intentionality in prayer. Et c'est ça qui amène sur la place de l'intention dans la prière. Because the moment you declare the victory, Parce qu'à partir du moment où tu déclares la victoire, you have a responsibility to make it happen. tu as la responsabilité de la rendre visible, de faire en sorte qu'elle s'accomplisse. If I declare that this miracle is going to happen, then I must be able to be patient to wait for the miracle to happen. Si je déclare que ce miracle va se passer, je devrais être capable d'attendre que le miracle se passe. So if I prophesy it, I have a responsibility to tarry till it happens. Alors, si je prophétise, j'ai la responsabilité d'attendre, de patienter jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Somebody lift up your right hand. S'il te plaît, que quelqu'un lève sa main droite. And I want you to make this declaration after me. Et j'aimerais que tu répètes cette déclaration. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jesus. From today, À partir d'aujourd'hui, From when I stand in the place of prayer, quand je me tiens sur le lieu de la prière, when I stand in the place of prayer, quand je When me I tiens stand sur at le the lieu de When la I stand prière, in the place of prayer, I will get the results. j'obtiens des résultats. you get I will not results. pray just for praying's sake. Je ne I will prie not pas pray juste just pour for prier, I will not pray I just will for pray to get answers. je prie pour avoir une réponse. Say, oh Lord, Ô Seigneur, I receive the grace je reçois la grâce the grace of importunity d'importuner comme cette veuve of in the importunity name of Jesus. in the In name the of name au of nom Jesus. de Lord, Jésus. I receive that grace tonight. I Je receive reçois that cette grace grâce ce tonight. soir. Je reçois cette grâce ce Receive that soir. grace tonight. In the name of Jesus. Amen. Now, can you just close your eyes and just focus on Jesus? Est-ce que tu peux fermer tes yeux et te focaliser sur Jésus? I want to invoke the power of God for a touch tonight. J'aimerais que tu crois pour une touche ce soir. There is going to be deliverances right now. Il y aura des délivrances maintenant. There is a terminal disease that will be destroyed tonight. Il y a une maladie qui sera détruite ce soir. Just lift up your hands, close your eyes. Lève juste tes mains et ferme tes yeux. Father, I speak Père, to this platform, Je parle sur cette to plateforme, everywhere your quels people que are soient across the les nations of the endroits earth. où ton peuple est connecté And ce I soir. ask for an outpouring of the power of the Je Holy demande Ghost. un revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Receive in the name of Jesus. Reçois dans le nom de Jésus. Alahado Shabaladia. Every pain in your body leaves now. Toute peine dans ton corps s'en Mane va izu maintenant. gloria dabalise vorotija la paratayine kezuzu brutalia. I'm seeing something like somebody, I don't know if it's a child, with a problem with their Je vois brain. comme un The enfant child avec un behaves funny. problème au cerveau. God is coming through Ce for that problème est family. réglé. Amen. Je God vois is le coming through for that family. In the name of Dieu Jesus, vient I dans cette decree an famille. angelic Dieu vient surgical dans cette procedure to famille restore the et je sanity vois of une that child. activité Amen. angélique In the name pour of Jesus. restaurer Amen. la santé de cet enfant. Au Let nom there de be healing Jésus, right now. qu'il y ait des Amen. guérisons maintenant. Mako sovaradia jete rabado soboroti alaba. Imande reo sovarini kazuzu bruk shabalata.
Iradia kabaruso borodia daba. I don't know what the Lord is showing me blood. I don't know if it's a blood-related sickness or disease or a complication with blood. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de me montrer du sang. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une maladie du sang ou un problème de sang ou une complication avec son sang. But I decree that report is torn tonight. Mais je Amen. décrète que cette Report is tempête overtorn in retourne the ce name soir. of Jesus. Amen. Cette tempête I declare est your terminée blood be maintenant healed. et s'en va au nom Amen. puissant de Jésus. Your blood be healed. Amen. Ton sang est guéri. Manana isharabaruta lihazabaruta. Imbro sobori igaro shabalatia. Iketo rabiana. I'm looking, there is somebody looking for a missing document. Il y a quelqu'un qui cherche un document. A document is missing, you have been looking for it for a while. Il y a un document qui te manque. Tu le cherches depuis longtemps. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. between now and our conclusion of this program tomorrow, that document will be found. À partir Amen. d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous ayons terminé le programme, ce document est retrouvé. In the name of Jesus, Au nom de every Jésus. covering on that document is uncovered. Toute procédure contre ce document est nulle et sans effet. Anakaparado shabalataya. It's uncovered. It's uncovered. C'est It's retrouvé. uncovered. C'est retrouvé. Manamaho soborodi abahata rihe borodi shabaha. Oh, thank you, Jesus. Yes, Amen. the headache is being healed. Il y a- I'm seeing back pain. Pain on your back is being healed. Je vois une douleur dans ton dos, elle est guérie. You are being healed right now. Tu You es can guéri check it. maintenant. The pain is gone. La douleur est partie. The pain is gone. La douleur est partie. There is somebody with an issue with your ear. It's as if your ears just suddenly see you see, and then your ear becomes noisy. Il y a quelqu'un qui a un souci avec ses oreilles. À des moments, tes oreilles commencent à être bruyantes. Ça te fait mal. It's as if there is a noise, even though everywhere around you is quiet, but then your ears behave somehow like Yeah. this, as if they are noisy. Il y a des moments, tu entends des bruits. Même si tout le monde autour est calme, tu entends des bruits. Il y a des bruits. I decree in the name of Jesus, be healed. Je déclare au nom de Jésus, sois guéri. Be healed. Sois guéri. Manakayiza lado soborodia. I speak and open heavens over you. Je parle les cieux ouverts sur vous. Open heavens over you. Les cieux ouverts sur vous. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Be blessed. Sois béni. Be blessed. Sois béni. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I'm seeing an appointment. Je vois un rendez-vous. An appointment, like somebody being appointed to, like it's some sort of a promotion. OK, Amen. je vois une promotion. Comme si quelqu'un Some reçoit sort une of a promotion. promotion. Before mid-May, that promotion will happen. Avant Amen. mi-mai, d'ici mi-mai, cette promotion se passe. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Be blessed. Sois béni. Hallelujah. Thank you so much. I Amen. appreciate you, Apostle. Thank you, Mama Messina. Amen. We are grateful. Thank you for the privilege. See you tomorrow. God bless you. Thank you, sir. Amen. Wow, glorious, glorious. Can you clap for Jesus? Amen. Can you celebrate Jesus? Wow, 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 wow. Thank you, Jesus. Wow. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour ce moment de parole, rendre grâce à Dieu pour ce moment de révélation, rendre grâce à Dieu pour son saint serviteur, pour l'homme de Dieu qu'il a utilisé ce soir. Élève ta voix, rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce que nous avons écouté ce soir. Dis merci au Seigneur pour sa parole, pour sa lumière
Merci Waouh, pour ta c'était parole. exceptionnel, Merci, Seigneur. extraordinaire. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Pardon, nous sommes Seigneur, reconnaissants merci pour la pour ton parole saint que tu as serviteur, le envoyée. pasteur Au Elvis. nom de Seigneur, merci merci, également, Seigneur Jésus. Seigneur, pour sa famille, son épouse, Seigneur. Nous sommes reconnaissants et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour la parole, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, à travers lui. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, nous t'exultons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. La chante Keturah, est-ce que tu peux conclure le moment de prière, s'il te plaît? Amen. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Merci pour tout ce qui s'est fait ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous as encore rassemblés ici. En ton nom, nous t'apprécions, nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour la vie de ton saint serviteur. Nous te bénissons pour sa famille. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce projet, pour cette vision que tu as mis dans son cœur. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner, Seigneur. Nous pouvons rendre grâce. Nous pouvons apprécier les bénéfices et les bienfaits que nous avons. Merci pour l'opportunité. Merci pour le privilège de côtoyer de telles grâces. Merci, Seigneur, pour ce que nous avons reçu ce soir par la bouche de ton oint. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que cette parole est effective dans chacune de nos vies. Merci parce que dès aujourd'hui, nous pouvons déclarer avant d'aller sur l'autel de la prière et nous pouvons attendre jusqu'à manifestation. Merci pour cette grâce et pour cette force qui a été relâchée dans chaque vie ce soir. Nous te recommandons cette soirée et nous croyons que nous ne nous couchons pas comme nous nous sommes couchés hier, mais nous nous levons avec des témoignages, nous nous levons avec des révélations et nous revenons demain dans l'action de grâce et dans la célébration. Prends toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, Amen. bonsoir à tous et à chacun. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.